À part Nelson, tout le monde est là. Bien, soit. La facilité voudrait que l'on vous sorte une histoire à la Où est Charlie Mais bon, on a outrepassé cette idée qui, hélas, ne vous semblait que guère correcte. On a trouvé une deuxième solution de facilité, tirée tout droit des bancs de cette magnifique faculté, et c'était de vous faire simplement circuler une feuille d'émargement où seul Nelson aurait été absent, ce qui nous aurait ouvert plein de portes au niveau d'une intervention autour de cette absence. Le tout, effectivement, on aurait pu, comme ce matin, l'étayer à grands coups de renforts musicaux bien franchouillards, tels que le magnifique Théo. Pas là. Mais Théo. Pas là. En tout cas, Marie-Apolline, merci de me laisser ramer seul. Après avoir prononcé une petite jaculatoire avant de démarrer, je pourrais vous dire que Nelson aurait peut-être un père de famille lambda. On a dit ce matin que la notion du père de famille modèle avait disparu, mais on va la garder pour cette fois. Ce père de famille, il aurait pu hypothétiquement disparaître, laissant ainsi ses enfants seuls. Ainsi, encore une fois, on va faire dans le musical, et on aurait eu un beau remix de la chanson Papa où t'es. Le petit Nelson aurait également pu se perdre à l'instar d'une disparue de Jean-Pierre Madère, d'un Manureva, ou plus connu, d'un chat appartenant à une certaine Michel. On aurait pu encore vous parler de Nelson Mandela, voilà, qui donne son nom à ce super sujet. Bon, entre nous, effectivement, au niveau hommage, on a vu beaucoup mieux. Mais bon, on ne va pas faire les fines bouches, ma foi, ce n'est qu'un concours d'éloquence organisé par des M2DPG, on va pas trop leur en demander. Bon. Jusqu'ici, on ne va pas vous mentir. Niveau originalité, on a bien vu mieux. Ce qui est difficile avec un tel sujet, en fait, c'est que le nombre de renvois à des faits existants ou à des situations possibles et surtout plausibles est trop énorme. Alors faire un tri et se trouver la bonne idée qui vous emmènera vers la chose qui fera rire le public et qui plaira au jury, c'est impossible, on n'y est pas arrivé. Mais effectivement, on a aussi envisagé ça. Nelson, un gamin, ma foi, ordinaire, qui, par cette tragique nuit d'été d'août 99, balaya sa famille. Sexe, violence dans la banlieue de Roubaix, public de mineurs, tous les éléments sont réunis afin de créer un magnifique fait divers digne d'un magazine détective. Août 99, la famille de Nelson part pour la première fois en vacances. Elle décide d'emprunter un fameux tour opérateur parlant d'un certain Francis Holmes. Stop. Je t'arrête tout de suite sur les renvois. Les sujets précédents, on les a déjà traités ce matin. Mais par contre, dans le même registre, on vous avait trouvé un autre truc. Ouais, on aurait pu aussi vous présenter Brittany, voilà, qui a quand même voulu passer pour se présenter. Bonjour. Je suis Brittany, la petite sœur de Nelson. Je participe à l'émission française de Perdu de vue afin de le retrouver. Vous aurez bien décrit les circonstances de sa disparition et surtout l'affolement que ça a provoqué derrière. Ça aurait été plutôt drôle comme sujet. On y a longuement pensé, on avait commencé à écrire, mais tout de suite je vais vous dire la chute, c'est qu'au final, il a juste disparu lors d'une banale histoire de cache-cache. Ouais, bah bon. On trouvait que ça faisait une chute rigolote. Le public d'ailleurs a l'air d'aimer ça, hein, les trucs rigolos. Donc bon, jusqu'ici, autant vous dire qu'on était pas plus avancé et que mine de rien, bah l'horloge tourne. Craignant alors un bide monumental devant les huiles de cette faculté et un public intransigeant d'étudiants qui, entre deux posts de Facebook, doivent bien relever la tête et regarder les candidats, nous dessinons à M-35, c'est peu, vous de vous dire qu'on n'était pas plus avancé. Et qu'on part radicalement sur autre chose. Alors on a aussi pensé à ce fameux sketch de Gad Elmaleh, un
fleuron de l'humour à la française, bien évidemment, qui se demande, mais ouais, Brian, donc on se dit, pourquoi pas écrire la rencontre entre Brian et Nelson, deux mecs complètement esselés qu'on les recherche constamment. Alors ces deux lurons seraient ensuite rejoints par un autre type qui s'appelle Charlie, qui lui aussi en a ras-le-bol qu'on le cherche constamment. Mais bon, on s'est dit que ça risquait d'être difficile, parce que le personnage de Charlie, il devrait être joué par moi et par Marie-Apolline. Donc au niveau concentration, on s'est dit que ça allait pas le faire. La compréhension était plutôt difficile, surtout après des heures et des heures de matraquage verbal organisé par des pantins endimanchés. On peut aussi rajouter certaines inspirations dans les trucs perdus, comme les clés, par exemple, ou les briquets, les objets trouvés ou toute autre personne disparue de votre famille ou d'ailleurs. On a pensé aussi faire un point sur 1382 du Code civil. Apparemment, ça tient à cœur à pas mal d'entre vous. Mais bon, nous, le pathos, c'est le drame national, c'est pas franchement notre truc. Ouais. Bon, vous l'aurez compris, ce ne sont pas les idées, pardon, qui manquaient à notre sujet. Nelson, tout le monde est là. Ouais. Bon alors, qu'est-ce qui a pêché dans la réalisation de ce projet, Marie-Apolline? Qu'est-ce qui aurait pu faire rire petits et grands de cette assemblée? C'est plutôt une question intéressante. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, je pense que la question se repose plutôt sur le sujet. Oui. En réalité, un sujet, un bon sujet, serait un sujet bien écrit, drôle, percutant Ça va. et compréhensible. Ouais. Bon, apparemment, tout le monde était en fait sur avec à ce moment-là, parce qu'au niveau de la compréhension, moi perso, je trouve que c'est pas top. Non. Bon, après tout ce blabla, il fut enfin temps de s'attaquer au sujet. On pourrait alors s'imaginer un bel amphi, empli de beau monde, tout ouïe pour les pantins en costumé qui viennent s'agiter devant eux. On pourrait ajouter à tout ça, à ce très beau décor, un jury, au regard d'enfants pas encore grands, écoutant, observant les mimiques de chaque candidat. Arriverait alors un couple improbable, de deux perdus, avec un sujet comportant un jeu de mots d'un goût plutôt douteux. Ces deux gladiateurs des temps modernes seraient alors lancés dans la fosse au lion, prêts à être dévorés à grands coups de belles tirades et de phrases finement préparées. Alors ils arriveraient, tentés par tous les moyens disponibles de meubler désespérément les 10 minutes de passage obligatoire dans cet amphithéâtre. On usera par là de techniques parfois douteuses, mais le cœur y est. Ces deux perdus tenteraient alors de se dépatouiller d'un sujet peut-être un peu trop jugé à la légère au départ, et on vous raconterait par exemple toutes les idées qui ont traversé nos esprits dérangés. Encore une fois, aucune notion de droit ne serait abordée. Mais bon, on ne change ni une formule, ni une équipe qui gagne. Au fur et à mesure de notre improvisation, on se demanderait vers où on va, sans oublier pour autant où est-ce qu'on peut se faire cryogéniser afin de ne pas voir la suite de cette intervention. Enfin, les deux perdus que nous sommes espéreront que nous vous aurons emporté avec nous dans notre léger délire, tout en espérant que, avec nous, à la fin de cette intervention, vous poserez la question, mais mis à part Nelson, est-ce que tout le monde est là? Merci de votre attention.